bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour parler des Jumeaux Croche-Mort, la trilogie de Cassandra O'Donnell, sortie aux éditions Flammarion Jeunesse. J'avais découvert Cassandra O'Donnell avec son roman Le Clan des Quatre, que j'avais beaucoup aimé. C'était un roman qui était en 4 tomes et qui, au fur et à mesure au fait qu'on avançait dans la lecture, devenait de plus en plus complexe, de plus en plus avec un ton aussi adulte. Et je pense qu'ici on va retrouver un petit peu la même logique où on part sur une ambiance plutôt jeunesse et au fur et à mesure qu'on va avancer dans le récit, on va gagner en profondeur et en complexité. Euh, D'après l'autrice que j'ai pu rencontrer lors d'un salon, en fait, cette trilogie, à la base, en fait, c'est un seul roman qu'elle a divisé en trois tomes. Donc finalement, là, c'est une sorte d'introduction. Le deuxième tome sera plus les péripéties. J'imagine qu'après, le troisième sera la conclusion. Mais voilà, ce n'est pas forcément une histoire à chaque fois, c'est vraiment une histoire globale qui se construit. On suit donc deux frères, enfin une frère et une sœur, qui sont orphelins, qui ont perdu leur mère, qui vivent en famille d'accueil. Et il va découvrir que leurs grands-parents sont paternels et sont toujours vivants. Et donc on fait une demande pour les récupérer et pour les élever. Donc ils vont partir vers une destination, vers une ville que visiblement, déjà il y a un truc un peu mystérieux, c'est que personne n'arrive à dire le nom de cette ville. Donc déjà ça met déjà un petit mystère. Et eux chacun ont aussi une particularité. Elle entend une voix dans sa tête, elle a eu un accident, elle entend depuis une voix dans sa tête. Et lui il fait des drôles de rêves. Donc en fait déjà on sent que il y a forcément un secret par rapport à ces espèces de particularités qu'ils ont et qu'on se dit que peut-être arrivé dans cette ville, on va avoir les solutions. On sent vraiment que cette ville est très étrange. Quand ils débarquent, en gros, personne sort la nuit. Euh, Il y a un côté en plus retour en arrière où cette ville est vraiment déconnectée, pas d'internet, pas de téléphone. Et tout le monde va plutôt bien accueillir le frère, mais la sœur, tout le monde va la mettre de côté pour une raison inconnue pour nos deux héros. J'ai plutôt bien aimé cette entame, cette accroche. On est vraiment dans une ambiance assez effrayante. On met une atmosphère un petit peu, voilà, un petit peu pesante, à la Stephen King, tout en restant dans une atmosphère un petit peu jeunesse, mais c'est plutôt plaisant. Et le seul petit bémol que j'ai, c'est qu'au final, il y a des mystères qui sont installés, qui sont plutôt intéressants, et on a envie de savoir finalement la solution pour donner envie de dire la suite. Mais en fait, on ne suit pas que les deux frères et sœurs, on suit aussi leurs grands-parents, etc. Et à travers ces deux personnages qu'on peut suivre, nous, lecteurs, on connaît, en tout cas on a d'autres pistes, on a des résolutions sur des mystères que eux, nos héros, ne sont pas au courant. Alors qu'en fait, en général, en fait, on est à la position des héros et on va découvrir en même temps que les découvertes, la résolution des mystères, on va se poser les mêmes questions qu'eux. Et finalement, eux, ils se posent des questions que nous, on a déjà plus ou moins des réponses, en tout cas plus qu'eux. À moins que dans les autres tomes, les réponses vont encore aller plus loin et on va être surpris. Mais là, du coup, ça me cache un peu l'envie de découvrir la suite, puisque finalement, j'ai l'impression que déjà, il y a des bouts de mystère que je suis au courant. Bon, pas tout, évidemment, mais quelques pistes. Sinon, c'est bien écrit, c'est fluide, l'atmosphère est bien posée, on prend le temps de poser les éléments, cette ville est vraiment étrange, on sent qu'il va y avoir vraiment du côté fantastique, il y a des créatures, voilà, il y a plein de choses qu'on se pose comme question, on a envie de voir quand même où ça va aller, où l'autrice veut nous mener. Ayant lu déjà, comme j'ai dit, le clan des quatre de Cassandra O'Donnell, j'ai vu qu'elle pouvait aller très loin en partant d'une base simple et en emmenant vraiment quelque chose sur un ton beaucoup plus adulte, donc je suis quand même curieux de découvrir la suite. Donc si vous aussi vous avez lu les jumeaux Croche-Mort, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me donner votre avis. Et puis sinon on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo.